J'ai pleuré sur mon péché lorsque la vie me fut voilée. Tu m'as rendu ma dignité, car dans ton cœur je suis aimé. Seigneur Jésus, aie pitié de moi, pauvre pécheur dans ce monde. Nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais. Comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Mon corps livré, mon sang versé, de votre gloire l'espérance, car vous êtes mon cœur, car vous êtes mes mains, vous serez mes témoins pour un monde meilleur. Donnez-leur vous-même à manger, partagez le pain de ma parole. Je vous envoie en messager, proclamez la bonne nouvelle, car vous êtes mon cœur, car vous êtes mes J'en aurais pour la journée, si je voudrais vous parler de Bertrand, mais j'ai pensé de faire juste un petit résumé. Aujourd'hui, c'est la fête à Saint-Michel-Archange. Et Bertrand était un pèlerin de Saint-Michel. Alors, c'est une belle journée pour lui rendre un hommage. Il a passé, je crois, le 3/4 de sa vie à répandre le journal Vert-Demain, comme vous le savez bien. Et je crois bien que pour lui, ils étaient, eux, sa deuxième famille. Il aimait beaucoup voyager, et chaque fois qu'il revenait de voyage, on s'empressait de venir chez lui, car on savait bien qu'il aurait plein d'histoires à nous conter. Car il avait beaucoup d'amis, Bertrand, et à chaque fois qu'il revenait, il revenait toujours avec des caisses de pommes et des patates, des légumes qu'il aimait partager. En voyage, il appelait tous les soirs Eugène pour lui donner des nouvelles. À Jean-Baptiste, il disait « Mon char va bien ». Et si par malheur, il avait un pépin mécanique ou un accident, Jean-Baptiste allait toujours à sa rescousse et Lina et moi, on allait pour les accompagner. Ils voyageaient du printemps au beau temps de l'automne pour 10 jours durant. Evelyne ne voulait pas qu'il voyage en hiver. Un été, il nous avait conduit, Evelyne, Lina et moi, à Rimouski pour la fête des Poux. Après, lui continuait son apostolat. Je me souviens, on était contents d'être arrivés. On était tous fatigués. Et lui, qui avait conduit tout le chemin, était encore en pleine forme. Il était habitué à conduire dans tout le Québec et le
Nouveau-Brunswick. Il y en avait de l'énergie, Bertrand. À la maison, il aimait bien mettre du bois dans le poêle. Des fois, il me disait « Hey, les femmes, vous avez froid, il faut que je mette du bois dans le poêle. » Mais en réalité, c'est lui qui avait froid. Evelyne avait peur quand il grimpait sur la cabane à bois. Il avait quand même 86 ans. Il entrait du bois de chauffage à barouette, fendait du bois, sciait des palettes, il montait des tempos. Il se trouvait toujours quelque chose à bricoler. Quand il n'était pas dehors, il avait le nez dans les livres. À la maison ou à la bibliothèque, passer des heures à lire. Il aurait fait un bon historien, je crois. Le dimanche, après la messe, il nous invitait souvent à manger. C'était notre repas familial. Je me souviendrai toujours, un matin, au Nouveau-Brunswick, il m'avait fait un déjeuner de bûcheron. Il me dit « mange tout, car après on passe des circulaires ». Et avec maman, on riait car on disait qu'on avait fait une neuvaine de crème glacée. Il nous donnait des sous pour manger au resto, pour se reposer. Des fois, il allait mettre son nez à la cuisine. Evelyne me disait « Sors de ma cuisine ou fais le repas ». Alors, il retournait dans son fauteuil pour continuer à lire. Mais il se débrouillait quand même bien à la cuisine, car il avait travaillé en cuisine à l'hôtel, à Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick. Et c'est lui qui faisait toujours l'épicerie à la maison. C'est pourquoi ces derniers temps, il disait à Evelyne, « Il va falloir que tu apprennes à faire l'épicerie. » Depuis quelques mois, on avait remarqué que quelque chose n'allait pas. Il fatiguait plus vite. Quand il entrait les journaux, se couchait plus souvent, il lisait moins. On pensait qu'il avait attrapé un virus quelconque. Il avait mal au dos et au ventre. Un matin, avec Evelyne, il est allé à l'urgence. Au retour, il nous a dit « Hey, les filles, venez ici, j'ai quelque chose à vous dire. » Lina et moi, parce que les deux garçons étaient au travail, et eux, ils l'ont su dans la soirée. Je vais aller voir le Seigneur bientôt. Ce sont ses premières paroles qu'il nous a dit pour nous annoncer son cancer. Tous les soirs, il allait à Notre-Dame de Lourdes sur Internet pour dire son chapelet. Et pendant 1 an, tous les jours, il avait fait les canons oraisons de Sainte-Brigitte. Il portait son scapulaire et sa médaille miraculeuse. Il aimait beaucoup l'Eucharistie. Il lisait la vie des saints. Et malgré sa maladie, il gardait son sens d'humour. Une fois qu'Evelyne était à l'hôpital, elle avait un gros mal de tête. Il dit à André, « C'est moi qui vais mourir, c'est elle qui est malade. » Et puis, il avait dit à Evelyne, « Ma femme, tu vas faire une belle veuve. » Un autre tantôt, il lisait un feuillet sur le cancer du pancréas à l'hôpital, et à la fin, il nous dit « Je suis un condamné à mort. » Partout où il allait, il gardait toujours une photo de sa mère. Il nous disait que c'était une sainte. C'était son porte-bonheur, sa maman. Bertrand, ces dernières années, quand tu revenais de voyage, tu nous disais « C'est fini le voyage, je prends ma retraite. » On ne te croyait pas vraiment, tu sais, Bertrand. Un jour, tu nous as dit, comme ça, le Seigneur a dit, c'est décidé, tu prendras ta retraite. Tu vas faire un voyage, et cette fois, ce sera ton dernier. Et tu reviendrais pas. C'est pour toi le temps de te reposer, car je veux te garder avec moi. Et moi, je te dis, Bertrand, je sais que tu nous entends, que tu es ici avec nous. Le Seigneur, il doit être fier de toi, de tes 90 ans bien vécus. On t'aime, Bertrand. De la part de ta famille, amis et amis, on te dit au revoir, Bertrand. Et on va se revoir un jour, tu sais, hein? Les tiens là-haut,
te tend les bras, va en paix et veille sur nous. Le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. Quand la croix se présente, quand mon âme est en peine, toi, Seigneur, mon seul maître, je sais bien que tu m'aimes. La plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. Levons-nous pour une dernière prière. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'implorons avec confiance. Tu es le Dieu d'amour qui entend la prière des tiens. Souviens-toi de ce que tu as fait pour ton serviteur Bertrand. Au jour de son baptême, tu l'as accueilli dans ton peuple. Maintenant qu'il nous a quittés, associe-le au bonheur de tes amis les saints. Accueille-le près de toi, où tout est lumière et paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà la fin de la célébration. Je vous remercie d'avoir été là. Avant de remettre entre les mains du Seigneur et dans la terre celui que vous avez aimé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te confier Bertrand, car c'est lui que tu as rappelé auprès de toi. Ici, dans le cimetière, nous voulons conserver son souvenir, nous rappeler qu'il a fait partie de l'histoire de l'humanité, qu'il a fait partie de notre histoire. Seigneur, nous voulons te le confier, c'est avec confiance que nous le remettons entre tes mains.
C'est pour cela que nous disons ensemble cette prière que ton Fils Jésus nous aide. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et je vous invite à faire un geste. Un geste, en Église, on a fait le geste de Dieu avec au bénédiction. Mais maintenant, c'est à vous que j'invite à faire un geste. Vous pouvez vous approcher de l'urne. Toucher l'urne. Un signe de croix. Déposer un baiser. Un signe qui pour vous signifie un adieu, un au revoir. À travers ce geste, vous puissiez remettre Bertrand à son Créateur. Et si vous voulez, pendant que vous poserez ce geste, eh bien, je vais chanter le Je vous salue Marie, qui nous accompagne jusqu'à la mort. Excusez, vous avez fini? Juste un mot. C'est le lot de notre famille, la famille Gawet. Les parents, mon père et ma mère, sont enterrés ici. Et puis, des parents de 18 enfants. Puis, il y a ici mon frère qui est un prêtre, qui repose ici, l'abbé Conrad Gawet, du diocèse de Sherbrooke. Et puis, moi, ben, mon nom est marqué, mais le cimetière contient 6 personnes. Puis les 6 sont là. Alors, il n'y a plus de place pour moi. Il faut me trouver d'autres places. Mais toute ma vie, je me suis trouvé des places pour faire ma vie. Je vous remercie pour votre attention. Merci, M. l'abbé. Alors, si vous voulez vous avancer. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je demande au Seigneur de vous bénir, qu'il puisse vous offrir la paix, qu'il puisse vous offrir la joie des ressuscités. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint.
Merci, M. l'abbé. Merci beaucoup, M. l'abbé. Oui. D'être venu au cimetière. Merci aux photographes spécialistes qui est mon neveu. Et puis, si mon frère n'était pas mort, ben, c'est lui qui aurait eu les honneurs de célébrer les funérailles. Il est là, du haut du ciel, qui nous voit tous. Merci à tous ceux qui sont venus. Et merci aussi à ceux qui n'ont pas pu venir.